Bonjour à tous, content de vous retrouver pour la suite de notre programme Zanzhuang, la posture de l'arbre. Aujourd'hui au programme la troisième posture sur 17. Donc nous avions abordé celle-ci, souvenez-vous, celle où nous avions les mains posées à la surface de l'eau. Donc aujourd'hui nous allons aborder une posture un peu particulière qui amène les mains derrière. Vous voyez, à partir de la deuxième posture, on va venir poser les mains sur les fosses ici lombaires. Je me mets de dos pour que vous voyez bien. Avec donc cette posture ici où nous venons poser le dessus du poignet sur cette zone pour travailler encore une fois sur des points importants d'acupuncture, entre autres le méridien de la vésicule biliaire, en lien avec donc les fosses lombaires, les reins. Voilà, donc les mains sont positionnées comme ceci, un petit peu comme si on tenait un petit ballon, un ballon de baudruche. Vous voyez, on imagine qu'on a des petites aiguilles au bout des doigts. Donc on tient ce ballon, si on le serre trop, il éclate, si on desserre, il tombe. Vous voyez donc à peu près l'intensité que cela donne dans les mains. Et donc nous imposons les poignets sur cette partie molle du corps. Il y a plusieurs zones dans le corps comme cela qu'on qualifie de partie molle. Vous avez les aisselles, ici sous les côtes, derrière, le système génital, etc. La gorge, des zones qui sont moins bien protégées, on va dire. Donc, à quelque part, c'est une façon aussi de venir renforcer ces zones. Une fois que vous avez imposé les mains, les poignets sur cette zone et que vous avez la bonne intensité dans les doigts, imaginez donc vraiment que vous tenez ce petit ballon, ces deux petits ballons, pour favoriser, voyez, la stimulation du départ et de l'arrivée des méridiens, bien sûr, mais aussi par l'attitude, on stimule bien sûr l'intérieur de la paume ici avec le fameux Laogong, le 8 du péricarde qui se voit lui aussi bien stimulé par cette position. Le défaut majeur que vous pouvez rencontrer quand vous prenez cette posture, c'est de mettre trop de tension dans vos épaules. Donc il va falloir vérifier cela. Voilà, lâchez bien une fois que vous êtes en appui sur vos reins. Lâchez bien dans vos épaules, laissez bien tomber vos coudes vers la terre, vos épaules. Et comme toujours, on place un mouvement de contre-posture contraire au niveau des cervicales et en érigeant légèrement la nuque. Voilà. Et ensuite, l'autre grand d'attention, ça va être de bien lâcher sous vos clavicules ici pour bien détendre le haut du corps. Voilà. Alors, une fois que vous avez adopté cette posture et que vous avez bien placé le haut du corps, on va pouvoir maintenant s'intéresser à la respiration abdominale inversée. L'occasion étant intéressante ici, puisque vos poignets vous servent un petit peu d'appui dans cette zone, comme un dossier, un petit dossier de tabouret ou de chaise qui serait posé là. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir placer doucement la respiration abdominale inversée. Donc j'inspire en rétractant l'ensemble de l'abdomen, en rétractant cette zone au niveau des poignets. Et quand j'expire, au contraire, je viens gonfler doucement cette zone. J'inspire sur 3 secondes au début, ne forcez pas. Je contracte un peu le périnée, je rétracte légèrement cette zone et j'expire et je laisse gonfler. Voilà, en veillant à ne pas trop appuyer sur le plancher pelvien et au niveau du périnée, juste ce qu'il faut, je garde un peu de réserve. Et j'expire. Voilà,
revérifiez vos épaules. Hein, vous pourriez avoir mis de nouvelles tensions. Vérifiez la tenue dans vos mains, hein, la tenue du ballon, des ballons. Voilà. Une fois que vous avez mis cette respiration inversée en place, que vous avez bien relâché le haut du corps, revérifiez doucement vos arches. Donc les arches sous les pieds, on laisse l'arche du pied se remettre en place. L'arche des cuisses. L'arche de la colonne vertébrale dans le sens haut-bas. L'arche des omoplates de la poitrine dans le sens horizontal. Voilà. L'arche sous les aisselles, attention. Elle est un peu de fait là dans cette position. Et enfin, l'arche dans les doigts, hein, les interstices des doigts. Les petites arches qui viennent soutenir les quarts de vos doigts. Voilà, et comme toujours, au début, tenez cette posture 1 minute maximum, hein, ne forcez pas. Il vaut mieux enchaîner avec les autres, en faire plusieurs, que de rester trop longtemps sur une même posture pour éviter d'éventuels blocages, hein, par manque de pratique et d'habitude. En sachant qu'un objectif de 3 minutes, hein, serait très bien, au vu du fait que nous sommes censés enchaîner 17 postures. Hein, donc ça vous fait une belle séance de posturale à l'arrivée. Voilà. Donc respiration inversée, contrôle des arches, contrôle du haut du corps. Hein, très important dans cette posture qui peut générer des tensions, hein, de par sa structure, sa nature. Voilà. Et relâchez doucement. Bonne pratique à tous et à bientôt pour la suite. Merci.